Tête des 30 propositions qui se dégagent. Je vous rappelle que vous avez 60 propositions. Vous allez sur le site rmc.fr et vous allez dégager 30 propositions de loi citoyenne que je porterai devant tous les élus de la République. En tête donc, avec 52 407 votants, la revalorisation des salaires des enseignants. Et nous sommes avec... Présentez-vous. Catherine. Catherine. Pour la première fois de ma vie, je crois que je suis en première position quelque part, donc c'est pas mal. Parce que Catherine est professeure des écoles. Donc je suis professeure des écoles, effectivement, depuis 25 ans en ZEP, en région parisienne. Et ça fait donc 25 ans, et donc une bonne dizaine de ministres que j'ai vu passer. Et toujours avec le même mot, l'éducation, qui est au centre, presque une priorité, la priorité, l'éducation. Et donc toujours avec une belle preuve d'amour pour les enseignants. Enfin, une belle déclaration d'amour. Et moi, ce que je veux, c'est une preuve d'amour. Et les preuves d'amour, ça commence déjà par la reconnaissance. Et puis la reconnaissance, c'est aussi la revalorisation des salaires. Et l'entrée dans le métier, chez nous, c'est assez compliqué parce qu'on est les jeunes instits que j'admire. Ils sont à bac+5, ils rentrent dans le métier à 1 500 € par mois. Et au bout de 15 ans, à peu près, on est à 2 200 € net par mois. Donc, par rapport aux autres catégories A de la fonction publique, on est quand même bien en retrait. Et comme le mot en ce moment depuis 3 mois, et c'est la justice, il y a la justice sociale, il y a la justice fiscale, il y a aussi la justice salariale. Moi, je crois qu'on vole pas notre métier. On fait le boulot, on le fait bien, on le fait passionnément. Et combien gagnez-vous, Catherine? Moi, je gagne 2 300 € net par mois. 2 300 € net par mois. Combien d'années? 25 ans. 25 ans d'éducation nationale. 25 ans à... Alors je me plains pas, je me plains pas. C'est surtout pour les jeunes qui. Vous êtes à Clichy, je crois. Je suis à Clichy. Je suis à Clichy-la-Garenne. C'est pour les jeunes qui rentrent dans le métier, parce que c'est véritablement l'éducation. On dit que c'est important avec tout ce qui se passe en ce moment. Mardi dernier encore, il y avait ce mouvement contre l'antisémitisme, et sur chaque plateau, on entendait l'éducation, l'école. Que fait l'école? Quand il y a eu les attentats en 2015, c'était qu'a fait l'école? Le chômage, qu'a fait l'école? Que fait l'école? Pour avoir des bons professeurs des écoles, il faut avoir une formation qui est à la hauteur. Et on est des gens, on fait tout ce qu'on peut, du mieux qu'on peut. Alors, cette justice-là, je crois que elle est légitime. Je crois que c'est pas aberrant, c'est pas indécent. Je crois pas. Quelle question avez-vous envie de poser à nos experts? J'ai pas tellement de questions. J'ai pas de questions. Si vous aviez le ministre face à vous, que lui diriez-vous? Moi, Jean-Michel Blanquer. Si j'avais le ministre, j'ai dit les paroles, c'est bien, les actes, c'est mieux. Ouais. Donc augmentez-nous. Hier soir, je l'ai entendu, c'est bien, c'est très bien, mais toujours les mêmes discours, ça fait 30 ans, on va essayer, dans 5 ans, ça sera mieux. Mais faites-le maintenant. Alors j'ai vu qu'il y avait certaines propositions, les heures supplémentaires, augmenter le nombre d'heures supplémentaires, c'est ça? Nous, professeurs des écoles, alors c'est très délicat parce que nous, les professeurs des écoles, on peut, en région parisienne, par exemple, on fait les études le soir, on peut avoir des heures supplémentaires. Mais c'est pareil, les instituteurs en ruralité n'ont pas les études. Donc ça peut être des fois 100, 200, 300, ça peut même aller jusqu'à 400 € par mois en plus. Et là aussi, il y a une injustice. On fait le même métier, qu'on soit à Guingamp ou à Nîmes, on fait le même métier, ou à Paris, on fait le même métier, et il y a des disparités de salaire. Si, on fait le même métier. Si, on fait le même. Non, parce que je vois que... Non, Serge Guérin n'est pas tout à fait d'accord. Pourquoi, Serge? Parce que les publics sont pas nécessairement les mêmes, et c'est pas pareil d'être, je vais caricaturer, dans le 16e arrondissement et d'être dans certains quartiers. C'est pas pareil de ne pas avoir aucun accès, par exemple, à d'autres, à des musées, à des éléments comme ça, quand on est très très loin, avoir des problèmes de déplacement, par exemple, pour emmener les enfants, aller voir un musée, des choses comme ça, quand on est très loin que quand on est dans une ville. Donc il y a aussi quand même des différences. C'est le même métier dans la volonté, mais après dans la situation, parfois ça peut être assez différent. Vous avez raison. Vous avez raison sur ce coup-là. Bien, merci Catherine. Merci. C'est la première proposition qui est en tête, la revalorisation des salaires des enseignants. Mathieu Plane. Si elle est en tête, c'est qu'il y a des raisons. Mais alors, ça rejoint ce qu'on disait peut-être tout à l'heure avec la fonction publique hospitalière. Ce sont des fonctionnaires dont on connaît la valeur, et
qu'on pense mal payés, pas suffisamment payés parce qu'ils ont beaucoup de mérite, d'abord parce qu'ils sont proches de nous. Non, alors c'est vrai que... Et on s'identifie à eux. Et on a besoin d'eux. Et on a besoin d'eux. Nos enfants ont besoin d'eux. Et voilà. C'est un investissement dans l'avenir important. Donc c'est vrai, on peut penser que le salaire fait pas tout, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Et c'est une forme de reconnaissance. Donc la question qui se pose, c'est effectivement, ça fait presque 10 ans qu'il y a eu très peu de revalorisation de l'institution publique, différentes raisons. Mais c'est vrai, quand on fait les comparaisons internationales, pour le coup, la France se place très mal. Dans la rémunération des enseignants, notamment dans le primaire. On est très bas, on est presque en bas de l'échelle de l'OCDE. On est par exemple, primaire, c'est quasiment 2 fois moins qu'en Allemagne. C'est-à-dire que Catherine en Allemagne gagnerait 2 fois plus. Elle serait autour de 4 000, je pense, oui. 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a donc, et donc c'est vrai que cette question se pose là-dessus. Alors on a une dépense d'éducation pourtant qui est assez élevée, mais pour d'autres raisons, et notamment parce qu'on a beaucoup d'enfants par rapport à d'autres pays. Donc forcément, plus vous avez d'enfants, plus vous allez dépenser. Donc, mais la dépense par élève n'est pas très élevée. Et surtout, ce qui est attribué aux rémunérations des enseignants est assez faible. Et par contre, il y a d'autres choses. Chez nous, sur la dépense d'éducation nationale, ça va être tous les services annexes. Ça va être la cantine, c'est le transport scolaire que d'autres n'ont pas. Mais par contre, la rémunération des enseignants, c'est un vrai débat. Et aujourd'hui, la France est vraiment en bas de classement. Et cette question peut se poser sur après. Au-delà de ça, vous avez parlé des jeunes, mais je pense que l'attractivité du métier, quoi. La question pour le futur, c'est-à-dire que si vous voulez avoir aussi des enseignants qui sont de qualité, il faut aussi être capable de les attirer, parce que sinon il y a des arbitrages qui se font dans votre vie. Et effectivement, aujourd'hui, les conditions de travail sont pas toujours évidentes. Et surtout, il y a aussi autre chose par rapport aux autres pays, c'est qu'il y a plus d'élèves par professeur en France que dans les autres pays. C'est-à-dire que les classes sont quand même très remplies, quoi. Donc le coût par élève est assez faible, et donc cette question-là doit être posée. Bien. Oui, Catherine. Alors, attends, je me précipite, Catherine. Vite. Je vous laisse. Allez-y. Petite chose, plus le gel du point d'indice depuis 2010, qui a plombé, nous, véritablement, les enseignants, ça a plombé depuis 2010. Je crois qu'il y a eu peut-être en 2016 ou 2017, il y a eu... Là, il y a récemment, mais en 2016-2017. C'est regelé. Et ça a plombé Moi, j'ai un collègue, il y a 2 ou 3 ans, un jeune instit, qui dormait dans sa voiture. Et il se douchait à l'école. Oui, évidemment. Donc, première proposition qui arrive en tête pour l'instant. On est à combien de votants 96 832. 96 832. On va y arriver. On y arrive. On va y arriver, Serge. Non, mais c'est quand même super bon signe. Oui. Je trouve que les gens qui répondent, ils pensent d'abord aux enseignants, c'est-à-dire aussi à l'avenir, aussi à leurs enfants. Et je suis sûr. Il y a quand même quelque chose de fort derrière. Mais depuis le début, je suis surpris par ces résultats. C'est finalement assez positif. Absolument. C'est ça qui est très, très intéressant. Et oui, il n'y a pas que des râleurs. C'est ça. Et il y a aussi des hommes, des femmes, des Français qui veulent construire, qui veulent faire avancer les choses. Alors,